Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 avril pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne à l'envers. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est « Erreur d'arbitrage ». Les places européennes ont connu mercredi leur plus forte hausse de l'année 2016 et le CAC 40 a même réalisé sa meilleure performance depuis le 5 octobre 2015. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette hausse-là, personne ne l'avait vu venir. Alors c'est vrai que le 10 mars dernier, on a vu également le CAC 40 gagner plus de 3% en séance, mais au moins là, on avait rendez-vous avec Mario Draghi et on pouvait s'attendre à du lourd. Hier, la seule chose qui était un petit peu lourdingue, c'était l'insistance des commentateurs pour justifier la hausse des marchés par les chiffres du commerce extérieur chinois et un rebond de plus 11,5% des exports après moins 25 au mois de février. Si on avait eu plus 20 après moins 25, encore j'aurais pu comprendre. Mais cette hausse quand même nous en dit beaucoup sur la façon dont fonctionnent les opérateurs et la façon dont ils vous rendent compte de ce qui se passe sur les marchés. Je vais essayer d'imager la chose. Imaginez ce matin, en ouvrant votre journal, vous voyez dans les gros titres Carcassonne élimine le PSG en quart de finale 3-0 avec un formidable triplé de l'attaquant vedette de Carcassonne, François Pignon. Carcassonne désormais favori pour gagner la Coupe de France devant Lyon et Monaco. Alors, si vous n'êtes pas trop au courant des détails, eh bien, vous ignorez par exemple que l'arbitre a refusé 3 buts au PSG pour hors-jeu imaginaire. Alors, par analogie, en fait, c'est les moins 0,3% de vente de détail hier aux États-Unis. Et que monsieur François Pignon, l'attaquant vedette, a en fait inscrit 3 pénaltys généreusement sifflés par l'arbitre. Des pénaltys d'ailleurs peut-être imaginaires, tout comme le rebond de l'économie chinoise que le marché suppose. Oui, si vous ne connaissez pas les détails, Carcassonne qui élimine le PSG 3-0, vous vous dites ça, c'est une info. Ensuite, Carcassonne, maintenant favori pour gagner la coupe, vous vous dites ça c'est complètement idiot. Réfléchissez un petit peu. Imaginez qu'en demi-finale ou qu'en finale, Carcassonne se retrouve avec le même arbitre. L'arbitre, c'est évidemment la Banque centrale. Oui, nous avons des marchés qui fonctionnent complètement à l'envers, mais tout cela ne doit rien au hasard. Alors hier, beaucoup de gens m'ont demandé, mais vous avez bien une idée quand même, pourquoi d'un seul coup on gagne 3%? C'est quand même peut-être pas que les chiffres chinois. Oui, je suis d'accord, car depuis le début du mois de mars, nous avions un différentiel de performance entre Wall Street et les places européennes de près de 7%. Hier, on réduit d'un seul coup ce différentiel de moitié. Bon, ça c'est l'explication. Mais au fait, mais pourquoi hier tout spécialement? Et là, trouver une réponse devient un petit peu plus compliqué. Alors j'ai éventuellement une explication, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Demain, c'est la journée des 3 sorcières, l'expiration des contrats sur options et indices mensuels. Alors peut-être qu'effectivement, on a voulu faire quelque chose, peut-être qu'il y avait une grosse stratégie en cours de constitution qui devait expirer ce vendredi. Bon, mettons par exemple que des opérateurs veuillent ramasser tous les turbo-puts 4005 sur le CAC 40. On peut être à peu près certain que le CAC va bien faire ses 4005. On peut également imaginer qu'il y avait un enjeu sur les dérivés de volatilité. Hier soir, on a par exemple vu le VIX aux États-Unis chuter sous les 14 vers 13,60, soit pratiquement un plancher annuel. En tout cas, 13,60, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun nuage à l'horizon du point de vue des marchés. Et surtout pas
comme le dit le FMI, il n'y a surtout pas de risque de voir les banques chinoises imploser comme les banques japonaises en 1990 pour exactement les mêmes raisons, surabondance de créances pourries. Mais bon, vous l'avez constaté hier, le marché ne voulait retenir que le 3-0 de Carcassonne et surtout ne pas s'interroger sur la façon dont s'était déroulé le match. C'est une situation un petit peu complexe pour un investisseur particulier. Se dire qu'il y a peut-être eu un arbitrage, qu'on a voulu rééquilibrer la zone euro, la zone dollar. En fait, il est très très difficile de travailler, de gagner de l'argent dans un marché où les coûts sont presque injouables. Hier matin, le CAC ouvre en hausse de 1,5%. Que voulez-vous faire sur des indices ou sur des actions du CAC 40 ? On peut dire que c'est plié. Alors moi je vais revenir un petit peu à ce que fait Mathieu Lebrun en ce moment et qu'il vous propose dans le cadre de BAQ Pro, eh bien, c'est de tester son service de trading. Et là, depuis quelques jours, Mathieu se tient à l'écart du CAC 40 et se préoccupe de signaux pertinents sur des valeurs qui ne font pas partie ni du SBF 120 ni du CAC 40 et sur lequel il y a vraiment des signaux exploitables. Donc il nous avait fait acheter ABC Arbitrage avant-hier. Là, hier, il s'est intéressé à Total Gabon et tous les jours, il va rechercher en fait une valeur qui n'est pas sujette à des variations totalement incompréhensibles, totalement imprévisibles des indices. Voilà, donc c'est à tester, c'est gratuit, ça ne vous coûte donc rien d'essayer.